Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un What's in my bag. J'ai été taguée par une amie et blogueuse, Marie-Françoise D'être. Je vous mettrai son compte Instagram par ici pour que vous puissiez découvrir son univers. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'être taguée parce que c'était un tag que j'avais fait il y a peut-être 2 ans. Et évidemment, je suis une nana, donc j'ai changé de sac à main 10 fois, peut-être plus. Et j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc je vais essayer de vous expliquer de façon succincte ce que contient mon petit sac à main. Il est pas très gros, j'essaye de faire effectivement de prendre des sacs à main de plus en plus petits pour épargner mon dos tout simplement, parce que plus on a un sac gros, plus on en met, plus il est lourd et surtout moins on s'y retrouve. Je pense que vous vous reconnaîtrez là dans l'histoire des gros sacs à main. Je vais rentrer dans le vif du sujet avec ce que contient donc mon sac à main. Évidemment, dans mon sac à main, il y a mon téléphone. Je ne sais pas si je vous avais déjà montré ma coque. C'est marqué petite puce. C'était une coque que j'avais eue, qui m'avait offert par un site. Il faudra que je recherche pour vous donner le nom du site. Mais j'avais pu choisir et je trouvais que petite puce, vu que je fais 1m58, si vous ne le saviez pas maintenant, je l'ai dit, je suis courte sur pattes. Voilà, donc dans mon sac à main, il y a évidemment mon téléphone. Je continue et dans mon sac, il y a évidemment, puisque j'habite en Lorraine et qu'il fait super froid, une paire de gants. Pas n'importe quel gant. Alors au début, ils sont noirs avec un petit peu de dentelle, donc ils sont fort jolis. Mais c'est surtout des gants qui permettent de se connecter à son téléphone. Vous voyez, il y a les petites fleurs qui sont brodées sur l'embout des index et du coup, vous pouvez toucher à votre iPhone. Donc ça, je trouve ça super pratique. Je continue avec le contenu de mon sac à main et je vais passer à la partie beauté parce que, évidemment, dans un sac à main de fille, on retrouve des objets, accessoires de beauté. Évidemment, j'ai un gel hydroalcoolique, pas n'importe lequel, il est plein de paillettes et c'est de la marque Merci Andy. Voilà, il se présente comme ceci. Celui-ci, c'était la version édition limitée unicorne, donc la version licorne qui sent le parfum. Je ne pourrais pas vous dire exactement quel parfum, mais il sent le parfum. Voilà, donc j'ai du Merci Andy parce que j'aime beaucoup le volume de ces petits flacons. Les solutions hydroalcooliques généralement elles sont trop grosses et du coup ça colle pas avec mon sac à main. J'ai également évidemment un petit gel, enfin une petite crème baume à lèvres de chez L'Occitane parce que j'ai les lèvres en permanence déshydratées. Il n'y a rien de plus désagréable en hiver que d'avoir les lèvres déshydratées, surtout quand vous portez du rouge à lèvres mat. Je vais y venir. Dans la même idée, il y a la crème pour les mains. Alors tous ces petits volumes-là, en fait, je les ai eus grâce à mon calendrier de l'Avent L'Occitane dont je vous avais parlé régulièrement sur Instagram, où je vous ai fait des petites vidéos, enfin des stories régulièrement avec la découverte de mon calendrier. Donc celui-ci est enrichi à 20% de beurre de karité, donc il est quand même très efficace. Évidemment, avec des cheveux mi-longs, un élastique, ça paraît être la base. J'évite les pinces crocodiles que je trouve extrêmement moches. Comme j'ai un iPhone, bien entendu, j'ai, comme beaucoup de monde, un écouteur, enfin des écouteurs roses, très girly comme toujours. Il est pratique celui-ci, alors c'était de chez Sony, voilà, je les avais achetés de chez Sony. Il y a le petit bouton, vous savez, pour décrocher, raccrocher, et ça c'est bien pratique. Et évidemment, puisque j'ai un iPhone 7, il faut l'embout qui va bien. Sinon vous ne pouvez pas brancher vos écouteurs dessus. Ça n'avait rien à voir avec la beauté, mais c'est au même endroit, donc je vous le présente quand même, vous ne m'en voudrez pas. J'ai forcément, pour faire ma retouche, du rouge à lèvres. Alors celui que je porte aujourd'hui, c'est celui de chez Clinique, c'est les nouveaux. Clinique m'a offert cette nouvelle gamme, enfin m'a offert ce rouge à lèvres de cette nouvelle gamme. Je porte le Ruby Pop 3. J'ai mis la boîte ici, voilà, donc c'est le Clinique Pop Matte, rouge mat plus base. Et ce que j'adore avec ce rouge à lèvres mat, c'est qu'il ne déshydrate pas les lèvres. Donc c'est encore un mat que je peux porter. Je commence à avoir mes marques avec des bons mats qui me correspondent. Évidemment, comme beaucoup de monde aussi, j'ai des chewing-gums, des Frident White et un
truc que vous n'aurez probablement vu parce que je suis sûre que vous ne connaissez pas tous les Stop To. C'était un truc que j'avais dans les années 80. Je connaissais déjà quand vous avez la gorge irritée, que vous n'arrivez plus à parler, ce qui va bientôt être mon cas. Il y a les Stop To qui permettent d'enrayer les maux de gorge et les pertes de voix. Bien entendu, dans un sac à main, il y a un portefeuille. Alors, celui-ci, il date de Mathusalem. Il n'est pas du tout coordonné à mon sac à main, mais je l'adore, je l'aime d'amour parce que c'est un Longchamp que j'ai depuis très longtemps, qui est composé de plein de poches. Bon, il y a plein de bazar, c'est un sac à main de fille, donc je m'éclate, voilà. Il faudra que je fasse le tri. Et puis on peut mettre la monnaie dedans parce qu'il y a une petite poche pour mettre la monnaie. Donc du coup, j'ai pas un porte-monnaie plus un portefeuille, j'ai tout en un, sauf, je raconte des bêtises, les papiers de mon véhicule qui sont dans la pochette pour le véhicule. La première chose que j'ai dans mon sac à main et qui est bien utile, c'est une lime à ongles. Je pense que là non plus je ne serai pas la seule. J'ai celle de chez Sephora avec, vous savez, les différentes matières, voilà. Il y a la lime qui permet vraiment de couper l'ongle, il y a pour lisser, il y a pour polir et il y a pour faire briller. Donc ça, on le trouve chez Sephora, ça vaut 3 francs 6 sous. Et j'en profite parce que je voulais vous parler du vernis que j'ai sur les mains. J'ai mon assistant qui arrive et qui va me passer les vernis. Voilà, vous avez vu son nom. Bien entendu, c'est mon fils. Et je voulais vous parler de la marque Sally Hansen. J'espère que je le prononce bien parce que j'ai un anglais tout pourri. Donc chez Sally Hansen, la marque Sally Hansen m'a offert différents produits et ça tombait super bien parce que j'ai les ongles en vrac. J'ai donc testé la nouvelle gamme de chez Sally Hansen, à savoir donc le durcissant qui promet donc des ongles 70% plus épais en 4 jours. Donc j'ai testé la base, ça c'est la base que vous pouvez utiliser seul ou avec un vernis. Ensuite, j'ai testé donc le vernis gel que vous pouvez utiliser sans lampe et qui donne vraiment la texture gel et ça c'est bluffant. Et j'ai testé donc la base, enfin le top coat pardon, que vous posez par-dessus et qui garantit 2 fois plus de volume. Et c'est vrai, vraiment j'ai testé, au niveau du résultat, j'étais bluffée du résultat qui ressemble vraiment à ce que vous avez lorsque vous allez faire une manucure en semi-permanent. Comment vous dire? Alors, je vais essayer de vous présenter cette main-là, voilà. Vous verrez quand même que le résultat, il est encore plutôt beau. Je les ai faits il y a 15 jours. Maintenant, je vous montre le résultat au bout de 15 jours, c'est-à-dire que le vernis ne tient pas très longtemps. On m'avait dit 15 jours à 3 semaines, enfin c'est ce que j'ai lu sur le site par rapport aux promesses. 15 jours à 3 semaines, moi, au bout de 10 jours, mes ongles, ils ont commencé à sauter. Et je n'ai pas les mains dans l'eau toute la journée. Donc, voilà, je suis mitigée sur la tenue en termes de temps. Mais en revanche, je suis vraiment bluffée sur les résultats, sur l'aspect du vernis quand vous le posez. Donc, c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui est bluffant en termes de résultats et sans lampe. Voilà ce que je peux vous dire de mon sac à main. Je vous ai dévoilé tous les secrets de mon sac à main. Bien évidemment, j'ai également un pansement, du Spasfon et du Doliprane comme toutes les nanas parce que j'ai toujours un petit bobo ou mon fils peut avoir également un petit bobo. Donc c'est important d'avoir tout ça dans son sac. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Avant de partir, n'oubliez pas de liker la vidéo. C'est très important pour moi pour m'encourager. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos, sinon vous ne le verrez pas. Puisque YouTube change un petit peu ses règles dernièrement et c'est de plus en plus compliqué de sortir parmi les nombreuses blogueuses et youtubeuses qu'il y a sur la toile. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner et de cocher la petite cloche. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Merci de m'avoir tagué. Je vous fais des énormes bisous. En attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous.